Le ministère recherchait différents types d'établissements pour pouvoir expérimenter les outils nomades et connectés dans les établissements. Donc il avait aussi besoin d'établissements éclairs, d'établissements de centre-ville, d'établissements ruraux. Nous, on faisait partie justement de ces établissements éclairs. Donc il me semblait important, dans le cadre du projet Collège Connecté, de développer un axe en direction des élèves à besoins particuliers pour aussi être plus efficient. Les élèves dont on a la charge sont des élèves en grande difficulté scolaire, qui ont de gros soucis avec la lecture, de gros soucis avec l'écriture. Et les ardoises nous permettent effectivement de pouvoir passer outre ces difficultés et de pouvoir avancer sur les apprentissages. Qu'est-ce qui est inscrit? Ou sur là. Ouais. Je peux attaquer ou détruire Les. métaux. Ensuite, J'empoisonne à forte dose. J'irrite. Qu'est-ce que ça veut dire? J'irrite la peau. La peau elle se dégrade. J'essaye au maximum de diversifier les activités. Donc souvent les élèves sont par 2, voire 3 au maximum. Et donc j'ai un groupe qui travaillera sur la maçonnerie, un groupe qui va travailler sur l'électricité, un groupe qui va travailler en plomberie, un groupe sur la charpente. 2 câbles violets. Comment ça s'appelle ces câbles violets? Des fils navettes. Des fils navettes, d'accord. Ok, le câble marron, il en faudra combien? Le gros avantage, c'est de pouvoir utiliser une pédagogie effectivement différenciée. Je vais aller beaucoup plus vite pour lancer la séance, il suffit d'appuyer sur 3 boutons sur l'ordinateur, que de commencer à distribuer les 8 ou 9 feuilles par groupe de travail. Comment est la bulle là? Elle est au milieu, d'accord. Et quand tu regardes sur l'ardoise, elle est où la bulle? À gauche. Alors, essaye de la mettre de la même façon. Est-ce que là, c'est conforme ou c'est non conforme? Non conforme. D'accord. Donc par rapport à l'ardoise, qu'est-ce que tu mets? Tu mets conforme ou non conforme? Non conforme. Non conforme. L'ardoise, elle va bouger entre le plateau technique et la zone de classe. Vous prenez ça, une ardoise, vous allez vous mettre dans la zone de travail numéro 3, hein, et puis vous m'installez le système va-et-vient. Donc là, vous répondez aux questions, hein, vous faites l'expérimentation telle que c'était donné sur le schéma de tout à l'heure. Donc là, on branche, on fait les tests et on essaye à chaque fois. Alors la chose la plus concrète, c'est le temps de concentration des élèves et le temps de participation aussi au niveau d'un cours. Pour les mêmes résultats, je dirais qu'on arrive plus facilement en passant par le biais de l'ardoise et du numérique, dans le sens où le papier, pour eux, c'est vraiment quelque chose de problématique. Oui. C'est beaucoup plus propre qu'une feuille. Ouais. Parce que par exemple, si on fait une faute sur une feuille, soit on utilise un blanco, donc ça fait une trace beaucoup plus blanche que la feuille, automatiquement. Ou à moi, quand on écrit en crayon, quand on essaie de gommer, ben, ça fait toujours aussi sale. Je prends juste ma gomme et je peux effacer et ça restera toujours pareil. Sylvain, nous, tu as réussi à fidéliser un peu le projet sur l'ensemble, donc le projet d'ardoise numérique, sur l'ensemble de l'équipe de la SECPA. Alors, au début, ça paraît très compliqué parce que c'est un outil complètement nouveau pour nous. Mais après avoir tâtonné pendant quelques semaines, on comprend les fonctions. C'est assez rapide à mettre en place. Le plus long, c'est de chercher les documents sur Internet ou de créer les documents. Mais une fois que les documents sont créés, quand on le crée sur papier, il suffit juste de le scanner, et de le mettre en format PDF ou en format JPEG et puis l'envoyer sur les tablettes. Donc ça ne demande pas beaucoup de travail en plus. C'est quand même quelque chose qui modifie complètement on va dire, le fonctionnement habituel d'une SECPA. On n'est plus dans les enseignements traditionnels. C'est une autre vision de l'enseignement, puis un autre regard sur la pédagogie. Ça oblige un peu à se remettre en question quelquefois, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on voit que ça suscite à la fois, ça renouvelle, enfin les élèves, on voit il y a une motivation certaine, il y a une gestion de classe qui est facilitée, les interactions avec les élèves qui sont facilitées, mais également au niveau des enseignants, ça suscite des réflexions à la fois sur la pratique, mais sur l'organisation pédagogique, et ça motive. Donc ça crée une vraie dynamique.